Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 26e épisode du camp de base spécial Podcaston. Aujourd'hui, je rencontre Anaïs Pellafinet, encadrante pour l'association Lead the Climb. Affiliée à la FFCAM, le groupe promeut une meilleure place pour les femmes dans la cordée et de manière générale en montagne. Je vous souhaite une bonne écoute. Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bonjour Anaïs. Bonjour. Merci beaucoup. Je crois que tu nous parles depuis une paroi. Oui. Où est-ce que tu es ? Eh bien, je suis à la Crique, dans le Vercors. D'accord. C'est à l'entrée des gorges de la Bourne. Ok, trop bien. Et du coup, je découvre ce secteur. C'est la première fois que j'y vais. Ok, ça doit être très joli. Et puis là, aujourd'hui, Et il fait grand beau. Donc c'est très beau et c'est très dur. Ouais, c'est vrai. Oui, ça fait bien mal au bras là-bas. Bon. Alors justement, est-ce que tu peux te présenter un peu pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas ? Eh bien, moi, je m'appelle Anaïs Pellafinet et je fais partie d'un club d'alpinisme qui s'appelle les encadrantes Lead the Climb. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Lead the Climb ? Eh ben, Lead the Climb, c'est une association loi de 1901 et c'est une association un peu particulière, ça dépend du CAF et cette association propose en fait des stages de formation à l'autonomie en montagne, mais entre femmes uniquement. Ok, donc le CAF, on rappelle que c'est le club alpin français. C'est ça, oui. Et alors pourquoi est-ce que c'est important pour vous de proposer justement de sortir en montagne uniquement avec des femmes ? Et ben en fait, on s'est rendu compte que c'était un espace un peu d'apprentissage assez privilégié d'être entre femmes et assez particulier, et que dans ce contexte-là, les femmes osaient quand même plus passer devant, plus tenter des choses. Elles se sentaient un peu plus légitimes, de un peu moins peur du jugement ou de pas être à la hauteur. Et donc ça donnait vraiment des super résultats sur des femmes qui sont débutantes ou qui osent pas trop s'y mettre. Dans ce contexte-là de groupe de femmes, elles arrivaient plus facilement à se dépasser. Et justement, c'est intéressant, tu nous as dit que tu faisais partie donc des encadrantes Lead the Climb. C'est quoi, toi, ton parcours ? Eh ben, mon parcours, moi, j'ai commencé la montagne, en fait, assez tard, vers mes 25 ans. Je faisais déjà pas mal de randonnées avant et de ski en station. Et en fait, j'ai commencé la montagne par le ski, où je voulais faire ma trace en montagne. Donc, je me suis dit, je vais me former au ski de randonnée. Et à ce moment-là, j'étais en alternance dans une entreprise où le comité d'entreprise de la boîte proposait des stages d'initiation au ski de randonnée, alpinisme. Donc, j'ai pu me former dans ce contexte-là. Enfin, je suis allée en montagne tout de suite en me formant et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien. Et c'était un hasard, mais il y avait quand même beaucoup de femmes à ces stages. Et par la suite, j'ai découvert Lead the Climb, où j'ai pu me perfectionner un peu avec des stages, notamment aux cascades de glace ou des stages d'alpinisme un peu plus poussés. Et est-ce que tu passes le guide, du coup, ça veut dire que tu t'as envie de te professionnaliser dans ce domaine ? Eh ben non, pas forcément, parce que c'est un vrai métier, guide. Il faut pas oublier que c'est vrai qu'on est un peu des fois tenté quand on fait partie d'un groupe d'alpi, on fait beaucoup de montagnes, on se dit pourquoi pas le guide. Et c'est vrai qu'il faut bien réfléchir à ça parce que la finalité, c'est quand même emmener des gens en montagne et plus forcément faire de la montagne pour soi. Donc c'est pour ça aussi d'intriguer le groupe des encadrantes. Nous, on va passer le brevet d'initiateur alpinisme. Donc ça, c'est un petit brevet spécifique au CAF qui nous permettra d'encadrer des sorties dans des clubs. Et donc ça permet déjà un peu de se projeter, de voir est-ce que déjà ça nous plaît d'emmener des débutants en montagne ou des gens qui n'en font pas. C'est quand même des grosses responsabilités. Faut bien se rendre compte de ça aussi. Donc pour le moment, c'est pas encore dans les projets. Après, on verra, le futur nous le dira. Non mais c'est intéressant parce que c'est vrai que effectivement le métier de guide c'est un vrai métier comme tu disais et puis c'est de la préparation qui est très longue à l'ENSA donc l'école nationale de ski et d'alpinisme à Cham. Oui. C'est hyper intéressant de se dire qu'on peut être encadrante si on a envie d'être pédagogue, même si on n'est pas guide de haute montagne ou même si on n'est pas accompagnant en moyenne montagne, quoi. Oui. Ça, c'est vraiment super de pouvoir faire ça. Après, c'est bénévole, ça prend beaucoup de temps, d'investissement. Donc, il faut aussi avoir conscience de ça quand on s'engage dans des
programme comme ça. Bien sûr. Et puis, il faut pas perdre de vue qu'on n'est pas guide non plus. Donc, il faut vraiment rester dans sa zone de confort maximale, quoi. Ouais, bien sûr. Faut faire des choses assez simples. Et il y a beaucoup de choses à transmettre, en fait, sans forcément prendre des risques ou s'engager sur des sorties compliquées. Ouais. Alors, votre chef de file, c'est Marion Pointevin, qui vient de sortir un livre, là, Briser le plafond de glace. Elle est Oui. chez les CRS et elle est aussi guide. On avait fait une interview avec elle. Oui, j'avais écouté. Je trouve ça hyper intéressant de se poser la question de ce qui reste à faire pour les femmes en montagne. Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça ? Et c'est vrai que Marion, elle a fait quand même beaucoup. Elle a bien ouvert la voie. Ouais. Et il y a beaucoup de femmes qui ouvrent aussi la voie à leur manière. Et je trouve moi que les mentalités changent beaucoup. Et il reste à faire il faut que les femmes osent aller où elles ont envie et qu'elles se mettent pas de barrières. Parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui le milieu il s'ouvre de plus en plus, et moi à titre personnel j'ai jamais eu trop de problèmes avec des hommes ou des choses comme ça. Voilà, il y a des petites histoires un peu rigolotes à raconter, mais c'était jamais quelque chose de méchant. Et je pense que j'ai la chance d'avoir été entourée aussi d'hommes assez bienveillants en montagne. Et du coup c'est plus aux femmes, je trouve, d'oser, quoi. Mais je trouve qu'il y en a de plus en plus qui franchissent le pas, qui tentent des choses. Oui, et qui montre aussi sur les réseaux sociaux que c'est possible, et je pense que c'est le canal qui est aussi à privilégier. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi ? Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça fait partie de notre quotidien, c'est hyper présent. Et ouais, on essaye, nous, par exemple, sur notre page des encadrantes, on essaye de vraiment montrer les choses authentiques qui se passent. Ouais. Donc, quand on a des week-ends foirés, on le raconte aussi. On veut montrer que c'est pas un parcours qui est simple, ça prend du temps de progresser en montagne. Et puis, finalement, après, le but, c'est de se faire plaisir, et qu'on peut se faire plaisir en ayant un niveau technique pas forcément hyper poussé, quoi. À qui s'adressent vos stages ? Donc vous faites des stages de plusieurs jours, souvent sur des week-ends. Vous avez des gros partenaires comme The North Face. Et en fait, chez Lead the Climb, c'est qu'il y a des stages vraiment pour tous les niveaux. Donc faut quand même avoir une bonne condition physique, être motivé, un minimum d'entraînement, parce que ça reste quand même des week-ends en montagne. Mais moi, par exemple, quand j'ai fait mon premier stage Lead the Climb, j'avais déjà une bonne expérience en montagne, mais par exemple, j'avais jamais fait de cascade de glace, donc j'ai pu intégrer un stage sur un week-end de cascade de glace assez débutant. Et aussi, j'ai fait un autre stage qu'ils appellent Alpi Plus. Ça, c'est des stages sur 4 ou 5 jours, ça dépend. Et là, c'était vraiment un stage assez plus avancé, quoi. On a fait vraiment des courses qui comptent dans la liste du guide, par exemple. D'accord. Sur 5 jours, on en a fait 2 qui étaient vraiment plus durs, et ça permet, avec une guide et un autre binôme, de se dépasser en se disant qu'on a quand même un backup au cas où on n'arrive pas à passer un pas dur en escalade ou des choses comme ça. Enfin, je me sens un peu plus rassurée. Bien sûr. Pour se lancer au début. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter les projets qui arrivent ? Parce qu'il y a un projet de film. Et oui. Donc avec les filles, nous dans le groupe, on est 5. On est un peu dans toutes les Alpes. Et on a pour projet de faire, dans les groupes d'alpinistes féminins, on fait souvent une petite expédition en fin de cycle, ça dure 2 ans. Donc nous, notre expédition, on la fera en Suisse pendant 2 semaines, fin juin, début juillet. Et on veut faire 4 sommets à 4000 mètres d'altitude. Bon, après ça, on verra avec les conditions. Oui. Et en fait, on veut se servir de cette expédition pour ramener des images et en fait raconter en fait notre parcours, et surtout raconter l'alpinisme féminin amateur. Okay. Parce qu'on se rend compte c'est pas médiatisé, en fait, on n'en parle pas. Il y a des femmes qui ont des super niveaux, qui font des trucs très durs, qui sont guides, qui sont, comme Marion, qui ont un parcours assez remarquable, mais on parle pas trop des femmes qui sont un peu dans l'entre-deux, qui sont pas débutantes, qui sont pas pros. Et en fait, il y en a beaucoup, des filles comme ça. Ouais. Donc on a un peu envie on se dit que nous, les retours qu'on a de filles qu'on peut croiser en montagne ou ailleurs, c'est qu'elles sont super contentes de nous suivre, de voir comment on progresse, et ça les inspire beaucoup et ça leur montre que c'est possible, parce qu'en fait, ces filles qui nous parlent, c'était nous il y a 5-6 ans, en fait. Et donc, elles s'identifient plus facilement peut-être à nous, et ça leur permet de
voilà, de se rendre compte qu'elles peuvent aussi le faire, quoi. C'est hyper important, je pense, effectivement, de montrer la voie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc j'imagine que ces productions de films, ils serviront à ça, quoi, d'être un espèce d'appui pour les femmes qui ont envie mais qui osent pas. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et puis de montrer un peu, que nous aussi, on a peur, on a des doutes, comment on a fait pour surmonter tout ça et comment on le fait encore aujourd'hui. En fait, des fois, c'est un peu comme on est au pied d'une voie un peu difficile et qu'on n'ose pas trop y aller. Ben, faut quand même prendre son courage à deux mains et y aller. Et puis finalement, petit à petit, ben, on se rend compte qu'on avance et qu'on fait des progrès. Et alors, le milieu de la réalisation et de la production, en termes de son et d'image, il est très masculin. Je pourrais t'en parler. Ouais, alors oui, bah, on n'y connaît rien, je tiens à le préciser. Donc ça veut dire que vous allez vous former à filmer, acheter du matériel, ou est-ce que vous allez... je sais pas, moi, par exemple, il y a un podcast qui est sorti sur le camp de base avec Alicia Sancy la semaine dernière, qui, elle, filme des femmes dans l'outdoor. Vous allez vous faire accompagner, enfin, comment ça se passe? Et surtout, est-ce que ça va rester féminin? Et ben, j'ai eu la chance d'avoir Alicia au téléphone la semaine dernière. Justement, elle m'a donné plein de conseils parce que nous, on a envie de rester un peu dans le côté féminin, donc on va essayer de trouver une équipe féminine. Mais pour l'instant, on est plutôt en train de récolter des fonds et voir combien on va arriver à trouver de fonds pour financer le film. Et après, de là, va dépendre un peu notre organisation. Mais en tout cas, nous, on a déjà du bon matériel pour filmer. On essaye depuis 2 ans qu'on a créé le groupe, on est devenu meilleur en prise de son et d'image. On n'est pas encore pro, mais on se dit que si en tout cas on arrive à ramener toutes les images d'action en montagne, en tout cas sur les ascensions avec notre matériel, ce sera déjà bien. Et après, on aimerait bien trouver quelqu'un qui veut bien travailler avec nous et nous faire quelques images beaucoup plus pro, de moments de vie, on va dire, des moments quand on prépare la sortie, quand on s'entraîne, quand on se repose, quand on discute, toutes ces choses-là, parce qu'après c'est quand même compliqué de se dire qu'on emmène quelqu'un en montagne sur une sortie, parce que nous on sera pas encadré avec des guides là sur l'expé, on y va vraiment en autonomie, donc on peut pas se permettre d'avoir un caméraman qui n'est pas expert, effectivement. C'est marrant parce que tu écouteras l'épisode avec Alicia si ça te dit, mais c'est exactement ça qu'on se dit, c'est que effectivement on est trop peu nombreuses à pouvoir partir en fait en montagne comme ça et à pas être un danger pour nous et pour les autres. C'est que c'est déjà compliqué. Déjà, nous, on se rend compte qu'entre nous, des fois, on va vite perdre du temps sur une course. Donc, on se dit s'il faut faire si quelqu'un fait des images à côté, mais... Ouais. Donc voilà, on se dit les images d'action, on va les ramener nous, et puis après on aimerait vraiment avoir des belles images un peu plus pro, de sorties plus cool, quoi, on va dire, d'entraînement ou une sortie plus adaptée à la prise d'image, quoi. Parce qu'en vrai, on a eu la chance du coup avec The North Face de faire un petit shooting avec Mathis Dumas, et oui, c'est impressionnant de voir que le mec il arrive à aller plus vite que toi, te filmer et parler, et t'es là mais attends, comment il fait? Et il est guide de haute montagne et il fait ça depuis le lycée, pour donc sa part. C'était intéressant de faire quand même de voir ce milieu là, quoi. J'imagine. Alors c'est quoi la suite? On a bien pris conscience qu'il fallait faire des sorties dédiées à la prise d'image. Bien sûr. Nous, en tout cas. Alors c'est quoi la suite là? Vous allez chercher des fonds sur quelle plateforme? Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre? Nous on a lancé déjà un financement participatif sur Ulule ça fait 2 semaines. Donc il y a ça qui est actif depuis 2 semaines et on a des bons retours. Les gens contribuent dessus. On a essayé de mettre des contreparties avec un peu de l'image, parce qu'on a quand même des belles images. C'était pas évident à mettre en place parce que quand on fait ça pour la première fois, on sait pas trop où on va, mais finalement on est assez contente de l'avoir fait, parce que en fait, plus on avance dans ce projet, plus on se rend compte que si on veut que le film y sorte, ça dépend uniquement de nous, de notre motivation, de l'énergie qu'on va mettre là-dedans. Il n'y a pas une marque de montagne qui va venir nous chercher, nous dire les filles, c'est super ce que vous faites, on est avec vous, quoi. Ça, on se rend compte qu'en étant femme amatrice, ça n'arrivera pas. Donc, on se dit plutôt qu'il faut aller chercher au niveau des gens qui nous suivent. Après, il y a beaucoup il y a l'aide du FODACIM. On a envoyé notre dossier, on a déjà bien échangé avec eux. Voilà, et là, on va essayer de regarder aussi un peu auprès d'entreprises qui sont pas du milieu de la montagne,
mais des entreprises en fait pour pouvoir aussi proposer à ces entreprises-là de faire en fait des cycles de conférences suite à notre expédition pour faire un retour d'expérience en fait sur les parallèles entre le milieu de la montagne et le milieu de l'entreprise et surtout de ce milieu que on connaît bien parce qu'on a tout un boulot dans des boîtes plus ou moins importantes et on se rend compte que c'est pareil. Les femmes n'ont pas toujours leur place dans des postes à responsabilité de manager. Donc voilà, on essaie de mettre ça en place aussi. Et ben c'est enrichissant pour tout le monde. hyper intéressant. Je remettrai toutes ces ressources dans la description du podcast. Un dernier mot pour la fin peut-être ? Eh ben, écoute, sortez de votre zone de confort et de chez vous. Ben voilà, faut pas avoir peur en fait. Et tous les petits pas sont hyper importants et des fois, justement avec les réseaux sociaux, on voit que le but final de ces gens super forts en montagne et ces filles qui envoient. Ben il y a vraiment un travail derrière ça en fait. Les gens, ils sont pas doués naturellement. Soit ils ont commencé petits, ils ont fait ça toute leur vie. Soit il y a des filles qui ont commencé il y a pas longtemps et qui se sont vraiment données pour en arriver où elles sont aujourd'hui, quoi. Ouais. Voilà. Et ben c'est un très bon mot de la fin. Merci infiniment Anaïs d'avoir été avec nous depuis ta paroi. Et oui, je regarde les autres grimper. Je me dis qu'il faut peut-être que j'aille faire quelque chose. Et à très bientôt parce que j'aimerais beaucoup te proposer cette fameuse émission autour des femmes en montagne et on va y arriver. Voilà, je suis sur le coup. Donc les auditeurs et auditrices auront la chance de te réécouter bientôt, j'espère. Super. Merci beaucoup. Cool. Merci. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Le 26e épisode du camp de base avec Anaïs Pellafinet, encadrante pour l'association Lead the Climb, c'est fini pour aujourd'hui. Cet épisode a été enregistré et diffusé dans le cadre du Podcaston, un événement qui se calque sur le The Event ou le Téléthon. Du 25 au 31 mars 2023, plus de 350 podcasteurs tendent leur micro à des associations. Aujourd'hui, je soutiens Lead the Climb. Retrouvez plus d'informations et faites un don sur podcaston.org ou directement sur Ulule pour soutenir Lead the Climb. Comme à chaque fois, je mets toutes les ressources dans la description du podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.